M. Robert Ménard, maire de Béziers. Mesdames et messieurs, mes amis, mes chers compatriotes, voici 18 mois, un soir de janvier, nous étions sur cette même place afin de rendre hommage aux victimes de Charlie Hebdo. Voici 8 mois, un soir de novembre, nous nous retrouvions devant le monument aux morts, au plateau des poètes, en mémoire des victimes du Bataclan et des autres attentats de Paris. Et nous voici ce soir, de nouveau rassemblés pour un hommage aux morts de Nice. Combien dérisoires sont ces rassemblements, le nôtre, comme les autres, un peu partout en France. Dérisoires en ce qu'ils disent de notre impuissance, de notre colère contenue. Et pourtant, il faut ces hommages, il faut ces rassemblements, il faut ces gestes de deuil, car ceux qui sont morts méritent nos pensées et pour ceux qui croient, nos prières. Même si nous sommes quelques centaines ce soir, nous sommes innombrables en France, dans ces pensées, dans ces prières. Mais les pensées et les prières ne sont pas tout. Il faut aussi regarder la vérité en face. Il faut être fort. Et pour être fort, il faut être lucide. Il faut dire ce qui est. Il faut nommer les choses, c'est-à-dire l'exact contraire des paroles officielles, des paroles médiatiques. Depuis des mois, et encore aujourd'hui, on ne cesse de nous parler de menaces terroristes. Or, nous ne sommes plus au stade des menaces. Ces menaces sont des réalités. Et cette réalité a un nom, le terrorisme islamiste. Ce terrorisme islamiste est implanté chez nous, dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos cités. Le tueur de Nice habitait la ville, partout et en nombre. Ces terroristes ont des sympathisants. Dans nos prisons, chaque attentat est accueilli par des cris de joie. On nous dit souvent que ces terroristes sont français. C'est presque toujours vrai. Mais pour la plupart, ils ont une double nationalité, la nôtre et celle de leur pays d'origine. La nôtre, pour pouvoir aller et venir sur notre sol, vivre de la France, de sa générosité, qu'ils prennent pour de la faiblesse et peut-être même pour de la bêtise. Et puis, ils ont l'autre nationalité, celle de leur cœur. En réalité, ce sont des Français de papier, des Français d'apparence, de faux Français. L'assassin de Nice n'avait qu'une nationalité. Il était tunisien. Depuis 2010, il était connu pour des menaces, des vols, des violences. En janvier dernier, il avait été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de violence avec armes. Puis en mars, condamné à de la prison avec sursis.
Eh bien, malgré ces 6 années de violence, malgré cette condamnation, ce titulaire d'une simple carte de séjour était toujours sur notre sol. Tous ces faits, depuis janvier 2015, convergent vers les mêmes questions auxquelles il serait temps qu'on apporte des réponses appropriées, des réponses dignes d'un État de ce nom, capable de défendre les Français. Combien de temps allons-nous entendre, allons-nous encore attendre avant d'expulser les délinquants étrangers? Combien de temps allons-nous accepter ces doubles nationalités? Je ne parle évidemment pas des Européens. Combien de temps allons-nous encore attendre avant de retirer notre nationalité à des gens qui la méprisent? Combien de réfugiés, vrais ou faux, et plus souvent faux que vrais, l'Europe va-t-elle encore faire entrer sur son territoire? Combien de temps encore laisserons-nous en liberté des islamistes fichés S? Combien de temps accepterons-nous le retour de Syrie de combattants de l'État islamique? Qu'on ne m'accuse pas de faire de la politique ou de la récupération. On nous dit, on nous répète que nous sommes en guerre. Alors il faut tout dire pour tout prévenir. Il faut en finir avec les illusions et affronter la réalité avant, je pèse mes mots, avant qu'elle nous détruise. Quand on est en danger, on expulse les intrus et l'on ferme sa porte. Ou alors, on s'apprête à d'autres deuils, à d'autres larmes. Parce que si on ne fait pas tout le nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'autres massacres, on est soit un hypocrite, soit un lâche. Le tueur de Nice se prenait sans doute pour un héros. Mais comme ceux de Charlie Hebdo ou du Bataclan, il n'était qu'un minable, juste capable d'attaquer par surprise des hommes, des femmes, des enfants. Il faut le dire, ces terroristes sont la lie, la boue de l'humanité. Ils n'ont pas une once de vrai courage. Ce serait faire offense aux bêtes que de les comparer à eux. Ni bêtes, ni hommes. Ces terroristes ne sont rien. Il faut les mépriser. Mais il faut aussi les combattre et les écraser sans le moindre scrupule, sans la moindre hésitation morale. Et pour cela, il faut de vraies décisions, de vrais actes. À quoi sert un état d'urgence alors que nous sommes en état de guerre? Mesdames et messieurs, chers amis, chers compatriotes, nous allons terminer en chantant notre hymne national. Je vous demande de le chanter en songeant à ses paroles. Nous ne sommes pas dans un stade de foot et ce n'est pas du sport. Ce sont les paroles d'un chant de guerre. Il est chanté par des Français depuis plus de 2 siècles. Le meilleur hommage que nous puissions rendre aux morts d'hier est de le chanter comme un chant de victoire, comme
comme un champ de combat. Vive la France!